Bonjour les confinés déconfinés de troisième. Alors aujourd'hui, on va travailler, on va revenir sur la partie circuit électrique que vous aviez travaillé en cinquième et en quatrième. On va parler aujourd'hui de la puissance et de l'énergie électrique de façon très précise parce que on parle de puissance électrique, d'énergie électrique dans la vie quotidienne, mais sans trop vraiment savoir ce que c'est. Eh bien, dans ce chapitre, on va regarder par exemple dans quelle unité on l'exprime, comment ça se calcule. Alors, préparez les calculatrices parce que c'est un cours où il y a beaucoup de calculs. Alors, tout d'abord, une petite question. Au WC, moi, j'ai une lampe 60 watts. Je n'ai pas encore mis des lampes à économie d'énergie. Alors, il se trouve que les lampes à économie d'énergie sont des lampes 12 watts. La puissance est divisée par 5. Donc, j'ai une lampe au WC de puissance 60 watts. Et au bureau, j'ai une lampe de puissance 40 watts. D'accord? Pourquoi je n'ai pas mis une 60 watts? Parce que ça éblouirait trop pour travailler. Donc, c'est mieux d'avoir une lampe 40 watts, en tout cas pour moi. Alors, en ce moment que je travaille jour et nuit pour vous faire vos cours, souvent j'ai la lumière allumée au bureau. Aux toilettes, bon, personnellement, je passe pas ma vie. J'y lis pas, je fais juste l'aller-retour. Donc, est-ce que vous pensez alors, un mois, en ce moment où je suis à fond, est-ce que c'est la lampe du bureau qui consomme le plus d'énergie ou est-ce que c'est la lampe des WC qui consomme le plus d'énergie? Alors, réfléchissez. Donc une lampe 60 watts, celle que j'ai au WC, ça éclaire plus qu'une lampe 40 watts, donc celle que j'ai au bureau. Alors, est-ce que parce qu'elle est plus puissante, elle consomme plus d'énergie? Donc, je vous laisse réfléchir, vous n'avez qu'à faire pause sur la vidéo. Alors, si vous avez bien réfléchi, vous devez vous dire que oui, ça consomme plus si la durée d'utilisation est la même. Si je passe 1 heure au bureau, lumière allumée, et 1 heure aux toilettes, lumière allumée, là, oui, effectivement, l'énergie consommée va être plus grande avec la lampe des WC qui est celle de 60 watts. En revanche, sur un mois, si je travaille à fond durant ce mois, donc j'allume souvent la lumière du bureau, ben là, la durée d'utilisation va intervenir. Donc j'espère que c'est ce que vous avez fait comme hypothèse, parce qu'il fallait donc proposer une hypothèse. Donc, en conclusion, quelle lampe consomme le plus d'énergie en un mois? Il fallait marquer en conclusion que c'est lié à la puissance de la lampe, l'énergie consommée est liée à la puissance de la lampe, mais aussi à la durée d'utilisation. Donc si on a plus utilisé la lampe de bureau, beaucoup plus, même si elle a une puissance inférieure à celle des WC, eh bien on risque d'avoir consommé plus d'énergie avec la lampe de bureau. Bien, le grand 2, on le fera dans une autre vidéo. C'est-à-dire quelle est la relation entre la puissance, la tension aux bornes de la lampe et l'intensité qui traverse la lampe. Donc ça sera la prochaine vidéo. On passe au grand 3. Quelle est la relation mathématique entre la puissance et l'énergie électrique? Donc on vient de dire que l'énergie dépendait de la puissance électrique de l'appareil et de la durée d'utilisation, c'est-à-dire le temps. Donc je voulais encadrer le fait que l'énergie, alors on va le noter grand E, c'est la première lettre du mot énergie, donc c'est assez logique. La puissance grand P et la durée de fonctionnement delta T. Alors, une chose que je n'ai pas dite, c'est que quand je vous parlais des watts, 60 watts et 40 watts, dès qu'il va y avoir le mot watt, c'est l'unité de la puissance électrique. C'est donc l'unité. P, c'est la façon de noter la puissance de façon simplifiée.
Et dès que vous avez une valeur en watts, c'est qu'on vous parle d'une puissance. La durée de fonctionnement, eh bien, il va falloir l'exprimer en secondes. Or, donc là, ça va vous faire des calculs. Parce que le temps que vous passez au bureau pendant un mois, j'espère, vous ne le comptez pas en secondes, vous le comptez, j'espère, en heures. Eh bien, il va falloir le convertir en secondes. Pourquoi? Parce que vous aurez alors l'énergie en joules. On l'a déjà dit, toutes les énergies, leur unité, c'est le joule. Alors, je vous écris la relation mathématique. Alors, vous remarquez, ici, j'ai pris la boîte de lampes au laboratoire du collège. Elles sont toutes elles se ressemblent toutes, mais elles sont en fait classées par puissance différente. Même si elles se ressemblent, ce ne sont pas les mêmes, donc elles n'éclairent pas pareil. Alors, maintenant, je vous écris, il faudra la marquer ici. Les unités SI, ça veut dire unité du système international. Alors, je vous le marque ici, unité SI, système international, on l'a vu et revu. Donc, la relation mathématique, c'est E égale P fois delta T. C'est une durée, donc on n'oublie pas le delta. L'énergie, donc dans le système international, l'unité d'énergie, c'est le joule, symbole grand J. La puissance doit être exprimée donc en watts. Alors, ce mot watt qui s'écrit W-A-T-T, ça vient d'un nom de physicien célèbre, James Watt. Et de ce fait, eh bien, il faut mettre le W en majuscule. Chaque fois que ça vient d'un nom de physicien célèbre, on le met en majuscule. Quant à la durée, pour avoir l'énergie en joules, je vous l'ai déjà dit, il faut que la durée soit exprimée en secondes. Soit elle l'est, soit il faudra convertir. Cette même relation, on vous demande ensuite, dans l'unité usuelle, qu'est-ce que ça devient? Alors, c'est toujours la même, je vais l'écrire en vert. C'est toujours dans les unités usuelles, alors ça veut dire les unités utilisées dans la vie de tous les jours, donc en France, puisqu'on est français, E égale, alors que l'unité du système international, comme son nom l'indique, elle est internationale. C'est toujours la même relation, l'énergie, c'est le produit de la puissance par la durée d'utilisation, mais cette fois-ci, alors c'est une unité, normalement vous en avez déjà entendu parler. On multiplie la puissance en kilowatts, donc si vous l'avez en watts, il va falloir savoir convertir. Le temps, on l'a dit tout à l'heure, la durée du temps qu'on passe au bureau avec la lumière allumée pendant un mois, c'est quand même plus simple de l'exprimer en heures. Eh bien, des kilowatts fois des heures, ça fait plus des joules. Non, ça fait des kilowatts heure. Kilowatts par heure, ça fait des kilowattheures. Attention, la vitesse en quatrième, en cinquième, même en sixième, vous l'avez vu, c'était des kilomètres par heure parce que vous divisiez une distance en kilomètres par le temps en heure. Mais là, comme on multiplie, surtout ne dites pas kilowatts par heure. C'est bien des kilowattheures. Voilà. Ensuite, il y a évidemment, donc vous allez faire beaucoup d'exercices. Je vous les envoie en suivant pour faire des calculs d'énergie. Et il faut savoir passer, on a deux unités pour la même chose, pour l'énergie. Alors, il faut que vous sachiez passer des kilowattheures au joule. Alors, comment on va faire? Je vous montre. Alors, soit vous le savez par cœur. 1 kilowattheure, c'est 3 600 000 joules. Alors, je l'écris, 1 kilowattheure, c'est 3 600 000 joules. Pourquoi? Parce que 1 kilowattheure,
c'est le produit d'une puissance de 1 kW par un temps, une durée de 1 heure. Et ça fait des kilowattheures. Pour l'avoir en joules, puisque c'est ce que je cherche, je dois faire la puissance en watts. 1 kW, c'est 1000 watts. Alors surtout, n'hésitez pas à vous repasser le moment. Là, c'est une démonstration mathématique, il faut comprendre. Et 1 heure, c'est... Alors j'espère que vous ne me diriez pas 60 secondes, qui est l'erreur classique, c'est 3600 secondes. Puisqu'une heure, c'est 60 minutes, une minute, c'est 60 secondes, 60 fois 60, ça fait 3600. Eh bien, des watts fois des secondes, ça fait des joules, c'est bien ce que je cherchais. Et 3600 fois 1000, c'est de là que vient 3 600 000. Si vous ne savez pas refaire la démonstration, alors la plupart du temps, c'est rappelé dans les exercices. Sinon, on peut faire l'effort de l'apprendre par cœur. Et l'idéal, si on est un petit peu matheux, c'est quand même de savoir retrouver cela. Donc, vous le marquerez à côté des relations sur la fiche. Voilà, je vous envoie les exercices de calcul d'énergie et ensuite, on fera un petit cours sur la facture EDF. C'est très très simple, comprendre une facture EDF, puisque les kilowattheures, on a une certaine consommation à la maison au niveau des kilowattheures, c'est le compteur qui compte le nombre de kilowattheures consommés, et on multiplie par le prix du kilowattheure et on sait combien on doit payer. Alors donc, vous n'avez rien à calculer, c'est EDF qui vous envoie la facture. Bon, je vous dis au revoir, j'espère que vous avez bien compris, sinon n'hésitez pas à vous repasser la vidéo. Je vous envoie les exercices qui vont avec et vous me les renvoyez. Merci beaucoup.